Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 23 avril 2021. Voilà, un réveil très compliqué ce matin, vous le voyez, la carte est totalement rouge, c'est la panique à bord un petit peu dans les crypto-monnaies Bitcoin qui décident de corriger violemment jusqu'aux 48 000 dollars, moins 10%, et évidemment tout le marché suit encore une fois le Bitcoin, avec notamment Ethereum qui pourtant hier nous a fait une journée exceptionnelle puisqu'il a fait un nouvel ATH en tirant toute la DeFi avec lui. Mais cependant, voilà, quand Bitcoin retrace, ça ne pardonne vraiment pas. Et on retrouve un Ethereum à 2180 dollars ce matin. Et du côté des altcoins, c'est une catastrophe aussi. On a un Polkadot sous les 30 dollars. Le jeton de Binance, que je vous avais dit d'ailleurs d'un potentiel double top. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait. Il n'a pas dépassé son ATH. Il a corrigé 476 dollars, moins 15%, le Dogecoin qui est à 0,20 dollars aussi, ADA Cardano 1 dollar. Enfin bref, vraiment que du rouge ce matin. Je vais essayer de passer un maximum de crypto dans la seconde partie de l'analyse de la vidéo et aussi d'essayer de faire un petit peu le tour et d'expliquer au mieux comment cette chute pourrait être causée. Et les 10 000 abonnés qui approchent à grands pas, on est tout proche. Après, je suis un petit peu deg, je vais pas vous cacher que les 10 000 arrivent pendant cette période de marché où on corrige alors qu'on est en plein bull run. Et ben, comme par hasard, je vais faire mes 10 000 abonnés à un moment de marché où tout le monde est un petit peu en PLS, ou surtout pour les débutants, je sais que c'est compliqué parce que vous avez peut-être pas l'habitude des corrections comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu dommage ça. J'espère que voilà, d'ici peut-être demain ou après-demain, parce qu'on devrait dépasser assez rapidement les 10 000 abonnés, voilà, le marché va se ressaisir. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à toutes les personnes qui sont présentes depuis le début. Et voilà, je vous prépare des choses très intéressantes pour les 10 000 abonnés, notamment des NFT, voilà, que je bosse avec un abonné qui fait vraiment du super boulot. Donc voilà, restez branchés, ça arrive très vite. Allez, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet en faisant l'état du marché actuellement. Donc on va commencer avec le Crypto Fear and Greed qui est de retour sur un niveau plus proche de la zone de peur 55. On quitte totalement l'euphorie si on prend un petit peu plus de recul, on peut constater que ce niveau, on l'a atteint plusieurs fois en mars, 27 mars. On l'a aussi atteint ici en janvier, le 28 janvier lors des corrections. On a eu de toute façon deux grosses corrections pour le moment dans ce bull run, une en janvier, voilà, où on était même venu descendre jusqu'au niveau 40, et une en février où on était venu jusqu'à 55. Donc voilà, on a de la marge, on peut encore venir un peu plus faire dans la peur dans le marché, c'est possible et ça ne remet pas en cause le bull run. Les open interest avec le max pain qui se situe à 56 000 dollars, là c'est intéressant d'en parler parce que pendant le mois de mars c'était l'inverse, on avait un max pain, on était en fait de ce côté ici, on était trop haut et on avait un max pain beaucoup plus bas, donc le max pain nous a attiré vers lui, mais en corrigeant, du coup on a corrigé pour venir vers lui, et là ça devait être l'inverse. On va avoir le max pain qui devrait nous attirer vers le haut théoriquement. Donc voilà, à ne pas oublier parce que voilà, on en a parlé en mars, donc aucune raison qu'on n'en parle pas en avril. Là le max pain est à 56 000 dollars, donc ça c'est un point positif. Théoriquement d'ici la fin du mois d'avril et la clôture des contrats, de ces contrats-ci, on devrait être attiré vers les 56 000 dollars, donc théoriquement on ne devrait pas quand même descendre beaucoup plus bas sur Bitcoin. Charts BTC qui nous partage une fois de plus un graphique très pertinent sur l'évolution du bull run. Donc là c'est depuis le nouvel ATH, hein. Donc quand on a break les 20 000 dollars, on est en blanc. Donc là en bleu vous avez le bull run 2013, en rouge le bull run de 2017. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment tout proche d'une zone de confluence où les trois bull runs là actuellement se situent quasiment au même niveau. Donc vraiment ça prouve qu'il n'y a rien d'anormal à cette correction. On suit vraiment le passé sur Bitcoin. Les bull runs se ressemblent quand même globalement, même si voilà, évidemment on peut trouver quelques différences, c'est évident, mais là regardez, en tout cas sur ce point-ci on est tout proche des deux anciens bull runs du Bitcoin. Lark Davis qui attire notre attention sur le niveau du RSI en daily, qui est très bas, pas très loin de la zone de survente. Je vais refaire un point évidemment quand on va passer sur les graphiques en deuxième partie de vidéo, mais ça c'est clair et net que évidemment ce genre de signaux en période de bull run, c'est souvent des très bons d'achat, très bons points d'achat, pardon. Comme je vous le répète souvent depuis le début de cette petite correction, vous avez tout ce qui est donné on-chain
et même les fondamentaux du Bitcoin qui n'ont pas changé, qui restent très très bull. Et là, vous avez une fois de plus une preuve, donc c'est les positions des mineurs. Est-ce qu'ils sont à la vente ou est-ce qu'ils sont plutôt orientés à holder et à conserver les bitcoins qu'ils minent? Et là, vous voyez qu'en janvier, on était très très rouge, donc ils avaient vendu beaucoup de leurs bitcoins lors de la correction de janvier. Et c'est peut-être même ça qui avait du coup enclenché la correction en janvier. Et par contre, aujourd'hui, vous voyez, c'est totalement l'inverse. Ils sont plus dans une optique de holder du bitcoin. Donc ça, évidemment, c'est bon signe. Allez, on va s'arrêter quelques instants sur ce qui aurait pu causer la correction cette nuit du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, en théorie, ça serait l'annonce de Joe Biden qui a tout simplement dit qu'il souhaitait taxer les plus-values faites sur le capital pour les personnes riches, donc à hauteur de 40%. Donc évidemment, voilà, les riches, c'est les personnes qui alimentent le plus le marché et qui le permettent de se développer. Donc évidemment, si vous les taxez, ça peut les refroidir. Mais moi, au-delà de cette news, je voulais revenir plus sur, comment dire, sur l'aspect comment interpréter ces news. Vraiment, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, en fait, avec le temps, vraiment, je commence à réellement sentir ce genre de choses. À force d'être sur le marché, vraiment, c'est un petit peu tout le temps les mêmes mécaniques. Là, on est clairement dans une période où on essaie, une période de FUD, on essaie de vendre de la peur. Vraiment, en ce moment, on a beaucoup de news de ce genre-ci qui en même temps se coordonnent avec la chute du Bitcoin. Donc vraiment, tout le marché commence à avoir peur, ou en tout cas les mains faibles. C'est surtout les mains faibles en fait qui vont avoir très peur et qui vont avoir tendance à vendre leur Bitcoin dans ces moments-là, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, ce serait plutôt le meilleur moment d'acheter, parce qu'en général, quand il y a la peur comme ça qui s'installe sur le marché, c'est vraiment les meilleurs moments pour payer le Bitcoin, d'autant plus qu'on est en bull run. Il ne faut pas oublier la tendance de fond, on est dans une tendance très haussière, donc une période de peur dans une tendance très haussière, c'est très intéressant à payer, en tout cas selon mon avis à moi, parce que si vous comparez, par exemple, il y a de ça quelques semaines, c'était l'inverse total. On était dans une euphorie énorme, que ce soit en fait, on avait que des bonnes news. Par exemple, l'IPO de Coinbase, le mois d'avril qui était censé être un mois d'avril incroyable pour les crypto-monnaies. Enfin bref, il y avait vraiment que des bonnes news et je pense que ça, vous êtes quand même capable de le sentir, que là, l'ambiance a totalement changé. Et donc, voilà, pour conclure, en gros, quand vous avez du FUD et de la peur comme ça, c'est généralement un bon moment pour entrer. Et quand, à l'inverse, vous avez du coup une euphorie vraiment délirante, c'est généralement un bon moment pour vendre. Et là, vraiment, ce mois d'avril nous prouve totalement cet aspect-là. Allez, on va conclure la partie news. Désolé si j'ai été un petit peu long aujourd'hui, mais je pense que c'était quand même important de revenir voilà, sur le bruit général du marché, sur tout ce qu'on peut entendre en ce moment sur les réseaux, parce que c'est quand même des choses qui vont influencer beaucoup de personnes et souvent à tort. Donc voilà, je vous ai partagé comme ça mon avis général sur plusieurs points. Bref, on va conclure. Donc on va conclure avec cette news, la dominance du Bitcoin qui recule et qui passe sous la barre des 50% pour la première fois depuis août 2018. Donc voilà, petit record. Ici vous avez le détail donc des parts de marché tout simplement. Donc Bitcoin obtient 50 juste en dessous de 50%. L'Ethereum quand même qui a quasiment 15% du crypto total. Et le Binance Coin qui est quasiment à 5%. Allez, on se retrouve sur les graphiques. On va essayer du coup d'expliquer au mieux la situation actuellement sur le Bitcoin, voir jusqu'où on pourrait chuter, ou peut-être qu'on a déjà trouvé le bottom, hein, on ne sait pas. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus clair et précis et le plus objectif surtout. C'est ça qui est le plus important quand on analyse des graphiques. Il faut vraiment rester objectif et essayer d'éviter d'être influencé par ce que l'on veut réellement voir. Donc voilà, on se retrouve donc en 4 heures pour débuter. Regardez, on a ce triangle descendant qu'on a cassé à la baisse. Je vais vous mettre rapidement l'objectif. Peut-être intéressant de voir jusqu'où on est censé aller. Regardez, encore une fois, l'analyse technique qui marche très très bien. On s'est arrêté pile poil au niveau de l'objectif de ce triangle descendant, donc à 49 000 $. Voilà, on va arrondir 49 000 $. Hop, je pense que voilà, pour le 4 heures, on a fait le tour. Je n'ai pas forcément plus de choses à dire. Voilà, tous les indicateurs vont être forcément bear. En daily, on va se mettre maintenant. En daily, on a quelque chose de plus intéressant, puisque regardez, on a perdu cette oblique. Ça, c'est officiel. Voilà, on l'a perdu. Regardez, hop, on a clôturé en dessous. Donc voilà, on se retrouve un petit peu dans le vide maintenant. On peut oublier cette figure, enfin, sauf si voilà, on était amené à remonter. Il faudra assurer quand même cette oblique parce qu'on pourrait venir la taper, donc on va pas la supprimer pour le moment. Mais en tout cas, voilà, au niveau du court terme, on oublie cette figure dans laquelle on était. Et on va essayer de se focaliser
pour chercher des niveaux de support. Et le premier qu'on peut constater, c'est tout simplement là où on s'est arrêté. On voit qu'on avait quand même beaucoup travaillé toute cette zone-ci aux alentours des 48 000, 49 000 dollars ici, vous voyez. Je vais vous mettre un petit trait. Hop. C'est pile poil là où on s'est arrêté. On est sur des 48 500 dollars. Regardez, on a eu plein de clôtures ici qui s'étaient arrêtées. Donc on a quand même un gros support à ce niveau-ci qui tient pour le moment. Si jamais on venait à perdre ce support, je pense que réellement on viendrait chercher le dernier stop qui est pour moi à 45 000 dollars. Et là pour le coup, ça serait vraiment le dernier stop, vraiment le niveau de prix où je pense la douleur sera maximale. Et je pense pas qu'on puisse aller bien plus bas sur Bitcoin parce que ça commencerait à faire beaucoup. Donc voilà, 45 000 dollars pour moi, c'est la dernière target que je vois sur Bitcoin au niveau du court terme. Au niveau du RSI aussi, on a quelque chose d'intéressant. On a perdu ce fameux niveau des 43 dont je vous parlais aussi depuis un bon petit moment. Maintenant, on est tout proche, comme l'a dit Lark Davis sur Twitter, de passer en survente. Donc ça aussi, c'est un moment très intéressant peut-être pour payer le Bitcoin. Vous voyez qu'on n'est pas revenu sur ce niveau de prix, sur ce niveau de RSI, pardon, depuis le crack Covid. Donc c'est quand même un indicateur assez fort, un signal assez puissant, parce que là, on est quand même toujours en bull run. Donc c'est théoriquement un bon endroit pour payer le marché là, avec un RSI aussi faible. Vous avez une chance, entre guillemets, de rentrer sur un niveau intéressant de prix. Le MACD est lui bien orienté bear par contre. Et on va finir avec un petit peu de weekly. Alors le weekly, je vais retirer ce support que j'ai mis. On va faire aussi un petit point sur le RSI parce que voilà, j'ai repéré aussi un niveau qui peut être très très pertinent. Donc c'est en 2017, vous voyez, à chaque fois quand on est venu, quand on est re-rentré, quand on est sorti de la zone de surachat, on est quasiment tout le temps venu chercher ce niveau-ci, donc des 53.30 à peu près. Et même ici au début du bull run, on a touché plusieurs fois ce niveau-ci. Donc est-ce qu'on va réussir à venir le rechercher et repartir? Les probabilités peuvent être de notre côté. Il manque plus grand chose. Donc voilà, peut-être, comme je vous l'ai dit au tout début de l'analyse, un retour à 45 000 dollars qui est pour moi la dernière target. Et je pense que si on revient à 45 000 dollars, ça correspondrait parfaitement avec une touchette sur ce support. Donc ça serait très très intéressant. Après, cependant, à surveiller au niveau du MACD, vous voyez, on est quasiment, on a croisé bear là. Après, la semaine n'est pas clôturée, donc il faut attendre la fin de la semaine. Mais on pourrait croiser bear. Donc moi, ouais, il faut se méfier quand même de ce petit signal. Donc on va surveiller tout ça. Mais voilà, vous avez mon sentiment de marché en tout cas sur les différentes unités de temps. Je pense que au niveau du court terme, très court terme, que ce soit en 4 heures ou en daily, peut-être qu'on va faire une mèche jusqu'au niveau des 45 000 dollars. Peut-être qu'on va même pas venir clôturer en daily sur les 45 000 dollars. Juste une mèche, c'est possible. Et c'est pour ça que là, vraiment, faites très attention aux mèches et aux clôtures du coup. Parce que la volatilité est à son maximum là quasiment. On peut donc avoir des mèches qui vont vous faire peur. Si vous paniquez, si vous avez la tête, le guidon dans les graphiques et que vous voyez une mèche qui vient toucher les 45 000 ou même qui va un peu plus bas et que vous paniquez, que vous vendez, ça peut être très grave parce que la mèche peut être rachetée et clôturée par exemple à 48 000 dollars et vous avez vendu au pire des moments et derrière le train repart. Donc vraiment faites attention aux mèches, ça peut être très trompeur. Mais voilà, en tout cas, pour finir sur une petite note positive, pour moi, on approche de la fin de cette correction. Voilà, on va se stabiliser, on va reconstruire et on va repartir sur le Bitcoin. Allez, on va passer sur les altcoins et je vais essayer d'être le plus rapide, de passer un maximum d'altcoins, de focaliser votre attention sur les choses les plus importantes, en tout cas du moins que moi je vais juger le plus importante et vous donner le plus d'informations possible. Donc voilà, j'ai fait une petite liste et je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je ne mets pas en plein écran parce que comme ça, ça me permet de changer assez rapidement de crypto-monnaie. Vous voyez, on débute avec la Bitcoin dominance, on a quelque chose d'intéressant parce que là, on a clairement un doji, enfin une bougie d'incertitude. Donc attention, on a bien ravalé là, vous voyez, on est à 52%.40. Donc peut-être une première réaction enfin de la Bitcoin dominance. Peut-être que le Bitcoin va repartir un petit peu la semaine prochaine. Donc attention à surveiller. En même temps, c'est normal, vous voyez, on empile des bougies rouges. Forcément, au bout d'un moment, il va y avoir une bougie verte. Pour être sûr et certain. Donc attention à un petit retour de la Bitcoin season. Ethereum, très intéressant. C'est dommage un peu ce qu'il nous a fait hier, puisque voilà, il était venu chercher un nouvel ATH à 2650 dollars, mais vous voyez, on l'a pas vraiment percé avec beaucoup d'entrain. Et derrière, on s'est complètement effondré à cause du Bitcoin
Ça, c'est vraiment dommage. On revient pile poil sur ce support des 2100 $. Donc, tant qu'on tient ce support des 2100 $ en daily, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur Ethereum. Uniswap, Uniswap, on est revenu s'appuyer exactement sur cette oblique. Voilà, intéressant. On plonge pas forcément dans le vide, on corrige pas de beaucoup non plus. Ça reste raisonnable pour Uniswap. AAV, AAV, hop, on est pile poil. Oh, j'ai encore dit pile poil, je suis désolé. On est exactement sur la résistance à 330 $ de ce gros range, de cette grosse consolidation qu'on a débuté depuis début février quand même. Donc vraiment grosse période de range sur AV. Ça serait très intéressant qu'on ne descende pas plus bas parce que si jamais on vient clôturer en dessous, ça sentirait mauvais, je pense, pour AAV. Donc si on reste sur ce niveau de prix, c'est très intéressant et peut-être vous pouvez essayer de payer ce niveau de prix parce que voilà, on est sur un gros support et évidemment, il vaut mieux payer sur des supports que sous des résistances. Le jeton de crypto.com, lui par contre, il prend beaucoup plus cher. Il change carrément de zone de travail. On était dans cette zone-ci de consolidation entre 0,24 et 0,17. Et vous voyez, il vient avec cette bougie-là énorme d'intégrer la zone du dessous qu'on avait travaillé lors de l'ATH en août 2020. Donc on vient s'établir exactement sur la zone des 0,14. Attention vraiment à ne pas perdre cette zone-ci parce que sinon là on rentrerait un petit peu dans le no man's land aussi sur le jeton de crypto.com puisqu'on avait eu seulement cette grosse correction qui était très rapide et cette grosse montée aussi très rapide. Donc attention à ne pas perdre ce dernier niveau sur crypto.com. On poursuit avec Polkadot qui lui aussi regardez très important de regarder les mèches, hein, comme je vous ai dit au début là sur Bitcoin. Une mèche ça peut se faire très rapidement ravaler et c'est ce qu'on est en train de faire pour venir actuellement, si on clôturait à ce niveau de prix, sur ce support-ci, donc des 30 $ qui nous a tenu plusieurs fois, notamment ici vous voyez on avait clôturé exactement sur ce niveau de prix. Après ce qui est un petit peu dommage sur Polkadot, c'est qu'on a perdu cette oblique et on est même venu ensuite faire le pullback dessus. Donc ça c'est pas top, mais j'ai envie de dire tant qu'on tient ce support des 30 $, ça reste intéressant. Par contre attention à ne pas perdre ce support-ci parce que derrière vraiment là tout ici c'est un no man's land, il n'y a vraiment pas grand chose, on n'a pas eu beaucoup de travail, si ce n'est ici. Je mettrai peut-être un autre support ici, vous voyez ici on s'était fait stopper par ce niveau ci, donc à quasiment 25 $. Je pense que c'est ici que s'arrêterait le cours si Bitcoin venait à renvoyer une petite secousse. Je pense que voilà, 25 $ c'est possible. Après voilà, au niveau du récit, on est quand même aussi très bas. Donc est-ce qu'on va réussir à aller plus bas en période de bull run? À voir. On poursuit avec le Litecoin maintenant. Alors le Litecoin, très intéressant, ce qu'il nous a fait vraiment, il faisait partie des performeurs un peu comme Ethereum. Il est venu chercher du coup le haut de ce biseau d'élargissement et très vite en mode express là on est venu toucher le bas du biseau. Pour l'instant on reste dans la figure donc il n'y a pas plus de choses à dire si ce n'est aussi petit dernier détail, regardez ici on avait un W très propre qui nous a permis de venir chercher le haut du biseau. Ça serait intéressant quand même qu'on réussisse à clôturer au dessus de la ligne de coût qui se situe donc à 237 $. On poursuit avec la crypto Rose qui aussi a une clôture très importante à jouer. Vous voyez sur ce niveau de prix au-dessus des 0,13 $, ça serait quand même pas déconnant qu'on vienne clôturer au-dessus vu l'importance de ce support. Vous voyez ici, hop, il nous a maintenu. Ici, pareil, il a servi de pullback. Et ici, c'était clairement le niveau de l'accélération haussière pour le token Rose. Donc si on pouvait clôturer au-dessus, ce serait quand même arrangeant. Pareil, vous voyez, on a perdu aussi sur les RSI le niveau 43 qui était un niveau très important. Donc encore une fois, peut-être un très bon moment pour rentrer sur cette crypto et sur les cryptos en général. Hein. Vraiment, là, je pense qu'on est sur un moment quand même sympa pour commencer à re-rentrer sur les cryptos. Et on va conclure la vidéo avec le Binance Coin, voilà, pour vous illustrer ce dont je craignais un petit peu quand on était tout en haut ici. Je vous disais attention au M, au double top, et c'est ce qu'on a validé du coup comme figure. Donc attention, maintenant il va quand même, tant qu'on réussit à maintenir ce niveau de prix, donc les 480 $, ça va, il n'y a pas le feu dans la maison. Et si jamais on venait à le perdre, on pourrait vraiment très vite derrière corriger et peut-être revenir soit
Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je dirais sur le niveau de l'ancien ATH ici, vous voyez, hop, on a connu l'accélération haussière dès qu'on l'a passé, hop, on a accéléré, on a fait le pullback et ensuite on a accéléré. Donc les niveaux des 367 $. En plus, on a la EMA 21 qui nous supporte aussi. Donc si on perd ce support plus la EMA 21, je pense qu'on va revenir ici au niveau de la EMA 50 et du support de 370 $. Voilà les amis, j'ai fait le tour assez rapidement, j'espère que ça vous a plu quand même. Comme ça permet de passer un maximum de crypto. Je sais que j'ai beaucoup de demandes de crypto en ce moment dans les commentaires. Je vais essayer de reprendre ça un petit peu quand le marché sera peut-être un peu plus calme. Parce que là vraiment il y a beaucoup de news, beaucoup de choses à dire. Et j'essaie de focaliser du coup mon attention sur les choses qui vont toucher le plus de personnes. Donc voilà, on se dit à demain. Faites attention, prenez soin de vous, ne paniquez pas, prenez du recul si vous n'arrivez pas à suivre les graphiques. Et on se dit à demain, allez, ciao ciao.